déclarer, on va prendre nos Bibles, on va déclarer la parole de Dieu. Déclare avec moi, je tiens en main la parole de Dieu, semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit, m'éclaire, me restaure et m'impacte. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire par la foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous continuons ce matin dans la suite de notre série sur Réveiller les héros. Alléluia. Et nous sommes sur quel sous-point présentement? Qui se rappelle le sous-point que nous sommes en train de développer? Voisin. Ah, tu as tout oublié. C'est vrai que dimanche dernier, je n'étais pas là. Voilà. Mais ce n'est pas une excuse. Alléluia. Mais je vais te rappeler un peu le contexte. Alors, nous sommes en train de parler de réveiller les héros. Dis avec moi, réveiller les héros. Et nous avons dit que tu fais partie de ces héros-là. Et dans le monde, nous connaissons souvent les films dont on parle les super, les héros. On connaît Batman, on connaît Spider-Man. Qui d'autre? Tu connais Superman. Et donne-moi d'autres noms que tu connais. Ah, tu ne suis pas les films de Marvel? Bon, ok, c'est pas grave. Mais le monde a ses héros et certains même sont inventés de toutes pièces avec des caractéristiques assez surprenantes. Et ces personnes sont adulées, sont d'une certaine façon, et même les enfants aujourd'hui veulent devenir ces personnes créées de toutes pièces par l'industrie de la distraction. Alléluia. Et on a même des stars qui plus ou moins essaient de devenir des héros. On a des héros politiques. Quand on va citer Mandela, nous allons dire voici, c'est un homme qui pour beaucoup de personnes est considéré comme un héros. Voilà, un héros est généralement cité non seulement pour sa personnalité, mais par rapport à ses actes, par rapport à des choses qu'il a accomplies qui sortent de l'ordinaire. Et pour ça, les hommes respectent ces hommes qui sont sortis de la masse et qui se sont distingués au travers d'exploits. Dans l'Ancien Testament, on va nous parler aussi des héros. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, Dieu va faire sortir le panthéon de la foi et on va voir les héros selon Dieu. Alléluia. Si tu appartiens à Jésus-Christ, il faut savoir que Dieu aussi a son élite des héros. Il y a des hommes sur la terre qui, par leur capacité à marcher avec Jésus, vont quitter la banalité et vont rentrer dans la classe de ceux-là qui sont appelés des héros. Si tu es une personne sérieuse avec Jésus et que tu as pour but final le ciel, il faut savoir que le ciel, tu y seras. Alléluia. Amen, amen. Tu y seras et même tu es déjà dans le ciel. Bon, je ne vais pas forcément expliquer. Jésus a dit quelque chose d'assez surprenant dans le livre de Jean. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Parce que les cieux, il y a différents niveaux de cieux. Mais le ciel que beaucoup de gens connaissent, c'est le ciel, aller auprès de Dieu. Et tout enfant de Dieu, le chemin que Dieu t'offre, c'est d'aller au ciel, ce qui est le contraire d'aller en enfer. Amen. Mais quand tu vas aller au ciel, tu vas voir qu'il y a effectivement des héros, des gens qui, au travers de leur vie sur la terre, se sont distingués et ils jouissent d'une notoriété au ciel. Des hommes comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. La Bible dit qu'au ciel, il y a plusieurs trônes. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 20, lorsque on va parler du trône du jugement et le grand trône blanc où Dieu, celui qui a été assis dessus, s'appelle l'ancien des jours, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il va s'asseoir pour juger les nations, les grands, les petits, la Bible dit qu'autour de lui, il y avait des trônes. Alléluia. Et sur ces trônes-là étaient assis des gens. Donc, dans l'éternité, nous allons voir qu'il y a des gens qui vont manifester de la domination. Et tu fais partie de ces personnes que Dieu a envoyées sur la terre, qui veut se susciter pour rentrer dans l'élite de Dieu. Alléluia. Et c'est l'appel qui est sur ta vie. Nous avons vu ça dans le livre de Joël chapitre 4 où Dieu dit, moi je vais réveiller mes héros. Et dans le livre c'est un résumé,
Dis à ton voisin, c'est un résumé. Ce n'est pas encore le message. Amen, amen. Je suis en train de te faire juste un résumé. Dans le livre de Romains chapitre 8, nous avons dit, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, il y a des enfants de Dieu sur la terre, mais ce dont la création a besoin, c'est des fils de Dieu. La création t'attend. Regarde ton voisin, dis, voisin, c'est toi seul que la création attend. Amen, amen. Donc, ta présence sur la terre, ce n'est pas pour étudier. Ta présence sur la terre, ce n'est pas pour te marier. Ta présence sur la terre, ce n'est pas pour avoir des chums. En bon québécois. Voilà, si c'est la première, tu es nouvellement arrivé au Québec, bonne arrivée. Voilà, tu vas apprendre les expressions très bientôt. Le chum, c'est l'ami. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose de plus. Et beaucoup de personnes n'ont jamais eu. Bon, il y en a qui ont eu la grâce de l'entendre, mais certaines personnes l'entendent, mais à cause, Jésus dit que lorsque la parole du royaume est sortie, ça tombe sur plusieurs terres. Il y a des terres où ça tombe et la Bible dit que c'est des terres qui ne sont pas fertiles. D'autres, c'est des terres de ronces. D'autres, c'est des terres épineuses. Et Jésus, lorsqu'il va expliquer les différentes terres, parlant de la parabole du semeur, il dit que ce sont les soucis du monde, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a beaucoup de distractions qui, aujourd'hui, emprisonnent les élus de Dieu, qui empêchent les héros de Dieu d'être manifestés. Voici quelqu'un, Dieu voit et dit, voici mon futur évangéliste, voici mon futur apôtre, voici mon futur prophète. Et cette personne-là, quand je le vois, derrière lui, il y a des milliers de personnes qui doivent se convertir. Il y a des gens qui doivent connaître la délivrance au travers de sa vie. Il y a des gens qui vont voir la gloire de Dieu venir dans leur maison au travers de sa vie. Mais cette personne-là, elle est addicte des jeux vidéo. Elle est addicte de la pornographie. Elle est tout le temps dans tout ce qui n'est pas pieux. Et ça, c'est de l'endormissement. Et le diable, tellement il est rusé qu'aujourd'hui, il a créé toute une industrie, comme l'industrie du cinéma, l'industrie du divertissement, pour amener même les héros de Dieu à être sous des jougs. Alléluia. Et Dieu, à un moment donné, envoie au travers de son prophète Joël, il dit, le temps est venu pour moi de réveiller mes héros. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne passeras pas inaperçu sur la terre. L'appel de Dieu sur ta vie va se manifester. Dieu t'a choisi, bien-aimé. Les concombres d'Égypte, tu vas les manger pour un temps, mais cela ne va pas t'accompagner éternellement. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de faire quoi? De mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et là où le jugement va t'amener, si ça t'amène au ciel, je te prie, bien-aimé, ne va pas au ciel les mains vides. Tu peux aller au ciel, tu peux choisir dès maintenant. Et la belle preuve, la plupart des choses avec lesquelles nous jouons et nous nous délectons, au lieu de laisser notre volonté, Dieu nous façonner, Dieu nous mouler, Dieu nous donner des choses éternelles, ces choses-là, à peine tu les as eues, tu les as utilisées et elles deviennent pour toi après amères. Alléluia. La même copine avec laquelle tu es en train de jouer par rapport à la parole de Dieu, cette même copine-là, elle va t'abandonner. Bon, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un. Le même copain qui t'amène à renier la parole de Dieu et à vivre selon le monde, le même copain, quand il va voir une autre copine, il va t'oublier. Et après, tu vas te retrouver à pleurer dans ta chambre. Tu dis, ah, c'est là maintenant tu es en train de dire Jésus, Jésus. Mais est-ce que tu sais que ton temps est compté sur la terre? Ton temps est compté, bien-aimé. Tu ne peux pas jouer avec ton temps. D'ailleurs, même là, hier on était samedi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est quel jour? On est dimanche. Maintenant, essaie de me ramener samedi. Essaie, voir. Qui peut me ramener samedi ici? Samedi est passé. Donc, dans ta vie, là, tu ne peux plus compter samedi d'hier. Ce que tu aurais pu faire hier, là, si Dieu avait préparé que tu fasses des choses, certaines choses de façon spécifique, que tu aies une certaine qualité de vie hier, si tu ne l'as pas eu, bien aimé, ça veut dire que c'est terminé. C'est pour ça, l'appel de Dieu pour réveiller ses héros, c'est un appel réel. Et tu dois être conscient de ça. Amen, amen. Dis avec moi, je suis réveillé par le Saint-Esprit pour accomplir des exploits. Et c'est la meilleure chose. Gloire à Jésus qui reçoit l'appel de Dieu sur sa vie. Amen.
Et parlant de ces zéros, pour que tu puisses arriver à rentrer dans le surnaturel de Dieu, parce que plus tu es manifesté, plus tu vas manifester le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu, l'exemple du héros parfait, en fait, c'est Jésus lui-même. Jésus a vécu dans le surnaturel. Jésus a vécu dans la gloire de Dieu. Jésus n'avait pas de sujet de prière inexaucé. Beaucoup de sujets de prière que nous faisons monter vers le Père et nous voyons comme si nos vies sont bloquées, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore pris la forme que Dieu veut. Est-ce que tu sais cela? Oui. Un enfant de Dieu, sa vie de prière doit être reluisante. Ta vie au quotidien. Certaines personnes font comme si c'est même lorsque tu es dans le monde, c'est là que tu es heureux. Bien aimé. Depuis que moi j'ai rencontré Jésus et j'ai dit, Seigneur Jésus, je veux te suivre là. Il n'y a rien de plus doux que la présence de Dieu. Oui, il n'y a rien de plus doux. Ça dit, non seulement tu es dans la paix, tu as la paix avec Dieu, tu as la paix en toutes choses. Tout ce que tu fais, ça prospère. Puis, Mayonte et des garabros. Dis à ton voisin, Jésus est doux. J'aime trop Jésus. Alléluia. Et il y a de plus grandes choses. Il y a de plus grandes choses qui nous attendent, bien-aimés. Il y a de plus grandes choses. Il y a un appel sur ta vie. Dieu veut te transporter. On a chanté ce chant qui dit, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Mais avant qu'il ne te positionne, il faut que toi-même, tu sois conscient que Dieu veut te positionner. Et si tu es conscient que Dieu veut te positionner, tu dois être conscient qu'il va te prendre. Il y a un travail qu'il va faire en toi. Et tu dois le laisser travailler. Parce que beaucoup de personnes, même lorsqu'on va parler des choses que Dieu va faire pour les amener à devenir des héros, ils vont continuer par lutter avec Dieu. Au lieu de se laisser mouler. Plus vite tu laisses le Seigneur te mouler, plus vite tu le laisses te façonner, plus vite ta vie rentre dans une dimension de paix sans précédent. Jésus, chaque fois qu'il avait un sujet de prière, tout ce qu'il a fait, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Quand il a fait cette prière-là, d'une manière ou d'une autre, c'est comme si les circonstances, les anges étaient au garde à vous. Quand on est venu l'arrêter, Pierre prend son épée, il coupe l'oreille du soldat. Jésus dit à Pierre, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Ne sais-tu pas que j'ai la capacité de demander à mon Père 12 légions d'anges? Il n'a pas dit, ne sais-tu pas que j'ai la capacité de dire, oh Dieu, est-ce que tu aimerais bien faire une lettre de motivation? Voilà, tu vois, je suis venu à l'église Vase d'honneur la dernière fois, je me suis assis à droite. Quand le pasteur parlait, il m'a même vu, il a dit une parole et puis je sentais que tu me parlais. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit, j'ai servi à telle période. Tu vois, depuis quand je suis chrétien. Non. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai la capacité de demander à mon Père 12 légions d'anges? Regarde ton voisin, dit, level. Alléluia. Et Dieu le Père allait lui envoyer. Quelle vie, quelle grâce. Ça, c'est la vie que Jésus avait. Il savait que le Père écoutait ses prières. Il savait qu'il pouvait se retrouver dans n'importe quelle situation. Il suffit simplement qu'il demande quelque chose et la chose arrive. D'où viens-tu que tu puisses te retrouver dans des situations et puis tu pries, la chose ne change pas. Pourtant, tu es enfant de Dieu. Il faut te poser la question. Il faut te poser la question. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Dieu t'appelle à être un héros. Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à régner. Cette année du ciel ouvert pour la moisson, il y a des choses plus grandes que Dieu veut faire avec toi. Dans le livre d'Ésaïe, Jacob même fait une prière et Dieu vient, il dit, Jacob, pourquoi dis-tu, mon Dieu m'a oublié? Pourquoi dis-tu que Dieu ne voit pas ma justice? Pourquoi dis-tu que mon droit passe inaperçu devant l'Éternel? Et c'est la prière de beaucoup de chrétiens. Quand ils passent par des situations, c'est comme si ceux qui font monter à Dieu, c'est comme si Dieu ne voit pas. Dieu dit, moi je vois. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore fini de traiter dans ta vie. Jacob, lorsqu'il se tenait devant Dieu, la Bible dit, Dieu le voyait et Dieu était avec lui. Il a fait un cheminement jusqu'au moment où Dieu vient rencontrer Jacob à Bethel. Et Jacob lutta à Péniel. Jacob lutta avec Dieu. La Bible dit qu'il a lutté avec lui jusqu'à l'aurore. Et il a crié à Dieu, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as béni. Et Dieu voit, il dit, je t'ai rencontré à Bethel, mais tu n'étais pas encore prêt. Maintenant, je te rencontre à Péniel. Il dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ça veut dire quoi, Jacob? Il dit, ça veut dire escroc même. Il dit, escroc, tu es un homme de Dieu.
Escroc, tu es le fils d'Abraham. Escroc, tu es le fils d'Isaac. Escroc, tu es celui-là qui a reçu la visitation de l'ange lorsque tu étais chez Laban pour savoir comment sortir des problèmes. Escroc encore, tu ne peux pas être escroc et devenir l'héritier. Dieu dit, je vais changer ce nom-là. Il ne peut pas être un héros. Tu es Jacob, mais tu n'as pas encore reçu l'identité qui t'appartient. Certaines personnes, le diable les a enterrés sous des identités qui ne sont pas à eux. Jésus t'a appelé à une identité, celle d'un héros. Alléluia. Et tu dois la recevoir, tu dois la revêtir, tu dois la découvrir. Et c'est elle seule qui va amener ta vie véritablement à entrer dans ce que Dieu t'attend. Les déceptions que tu connais, les soucis par lesquels tu passes. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que si tu es injuste, quel que soit l'environnement, quelles que soient les saisons, quel que soit là où tu es, s'il faut que Dieu ouvre la terre et puis fasse sortir de la terre ce qui est c'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de tuer des gens dans une partie du monde à cause de quoi? À cause des ressources de la terre, n'est-ce pas? Mais qui a mis ces ressources-là? C'est pas Dieu. Dieu connaît là où c'est. Et puis vous pensez qu'à Chicoutimi ne sait pas là où se trouvent les bonnes choses. Ton Dieu connaît tout ça. Quand il va être avec toi, il va t'amener manger le gras du sol. Je déclare ces choses sur ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui te manquait dans cette saison dans laquelle tu entres, tu vas avoir ça. Tu vas vivre la gloire de Jésus. Dis avec moi, Père, je veux rentrer dans cette dimension. Fais-moi grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons commencé par étudier ce qui fait d'une personne un héros selon Dieu. Et je vous ai dit que l'exemple palpable des héros selon Dieu, et on voit la différence dans l'Ancien Testament, parlant de Saül. Saül était un homme que Dieu a choisi et Dieu l'a mis à part, il l'a mis sur son peuple. Et quand Dieu arrive, il dit, Saül, je t'ai choisi, au travers du prophète Samuel. Saül va commencer sa vie avec Dieu. Comme toi aussi, en ce moment, tu dis, Seigneur, je veux te servir, je veux faire de grandes choses avec toi, utilise-moi, je ne veux pas être dans le monde. Parce que si tu voulais être dans le monde, peut-être que tu ne serais pas là, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans le monde, on sait là où ils se trouvent. Ils s'en foutent de Dieu. Amen, amen. Mais toi, tu es cette personne-là qui a dit, Jésus, je préfère marcher avec toi. Et tu as choisi la bonne part. Mais Saül aussi, il a choisi cela. Mais à un moment donné, la Bible dit que Dieu a rejeté Saül. Et il a dit de David, il dit, voici, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Donc, David a pu demeurer ferme dans la présence de Dieu jusqu'à devenir un héros que Dieu a suscité pour son temps et a manifesté les œuvres de Dieu parce qu'il a pu avoir ce qu'on appelle le cœur des héros selon Dieu. Dis avec moi le cœur des héros selon Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas ce cœur-là, tu ne peux pas agir et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et Jésus, quand il est arrivé, on a vu le cas des pharisiens, des sadducéens qui étaient également dans la maison de Dieu, mais Jésus les reprenait chaque fois. Il leur disait, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Ça, c'est Jean même qui leur a dit cela lorsqu'il était en train de baptiser. Mais Jésus les a souvent repris. Mais les pharisiens, les sadducéens étaient des hommes pieux. Ils étaient dans la maison de Dieu et Jésus, lorsque Jésus vient pour traiter leur vie, Jésus va venir pour parler de l'état de leur cœur. Alléluia. Donc, on a vu ainsi que quand quelqu'un s'approche de Dieu, ce que Dieu regarde, ce ne sont pas ses œuvres, c'est son cœur. Alléluia. Ce qui te qualifie dans la présence de Dieu, ce qui t'amène loin avec Dieu, ce ne sont pas tes œuvres, c'est l'état de ton cœur. Si tu fais des œuvres sans le cœur qui accompagne, cela ne servira à rien. La Bible dit cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, si j'ai le don de parler en langue
et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je suis comme une cymbale qui retentit. Alléluia. Si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, il dit que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et il y a beaucoup de personnes qui se séduisent. Est-ce que vous savez que, parlant même de la foi c'est ce qui amène les gens à faire beaucoup de projets. Il y a des gens dans le monde qui ont beaucoup la foi. Il y a la foi naturelle. Même plus que des fils de lumière, même plus que les enfants de Dieu. Vous prenez des hommes comme les Zuckerberg, Elon Musk. Alléluia. Il suffit simplement qu'ils pensent à un projet. La Bible dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il met le feu. Il pense, diagramme de Grant. Et puis calcule tout. Et puis il met le carburant. Pam. Et ça s'accomplit. Il se trouve devant une montagne physique. Quand les chrétiens sont en train de jouer avec la parole où Jésus dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Et il dit, est-ce que il parle d'une vraie montagne ou d'une montagne spirituelle? Et on s'embrouille. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Ils voient la montagne. Ils disent, on veut faire passer une route là. Toi, tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je brousse le chemin. Lui, il vient. Il n'a pas Jésus, bien-aimé. Et il dit, on va percer cette montagne-là. On va faire passer la route par-dedans. Ça, c'est la foi naturelle. La Bible dit, avec la foi, les hommes sont capables de dire à un sycomore, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Et le sycomore va obéir. Il dit, même si tu développes cette foi-là en Christ et que tu n'as pas l'ingrédient de l'amour, la Bible dit, cela ne te sert à rien. C'est pour ça les pharisiens et les sadduciens étaient scandalisés. Il dit, non, comment toi jeune comme ça, tu viens pour nous enseigner? Nous, on est des vieux. Dans la loi, dans la Torah, c'est nous qui connaissons les choses. La Bible parle des scribes. Ils étaient versés dans la loi de Moïse. Ils vont te prendre Torah, telle chose, dans Pentateuque. Voici les patriarches. Voici la génération de ceci. Ils vont tout te dire. Pendant ce temps, toi, tu connais les 11 joueurs du Barça. Alléluia. Ou c'est quoi le top 10 des meilleurs chanteurs ou chanteuses? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu connais le plus? Eux, ils connaissaient ça. Et Jésus arrive. Et Jésus il dit, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et il vient leur révéler Dieu. C'est pour ça que leur vie ne portait pas de fruits. Il vient leur révéler Dieu. Et qu'est-ce qu'il va leur révéler? Il va leur révéler le cœur de Dieu. Dis avec moi le cœur de Dieu. Alors, quel est ce cœur-là? C'est le cœur d'amour. Dis avec moi le cœur d'amour. Alors, l'amour est ce que nous avons vu qui caractérise les héros. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alors, qui est béni par la parole? Et quand tu comprends cela, tu vas maintenant demander à Dieu de te donner ce cœur-là qui lui plaît. Quand tu dis cela, l'Esprit de Dieu va t'aider. Et si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Dieu peut t'utiliser de temps à autre. Mais aller loin avec Jésus, ça va être un peu compliqué. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous accorde son cœur. Alors nous avons vu plusieurs éléments concernant le cœur de Dieu. Et ce cœur, c'est le cœur d'amour. Dans le cœur de Dieu, il y a l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Si tu veux avoir le cœur de Dieu, Dieu doit trouver en toi l'amour. Et nous avons dit qu'il y a 3 niveaux d'amour, 3 différents types d'amour. Le grec va utiliser 3 expressions. Il y a l'amour Eros, l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour filial. Donc, celui que tu as manifesté pour tes parents, que tes parents ont manifesté pour toi. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Mais quand Dieu dit, j'ai trouvé David selon mon cœur, et Dieu dit, voici, moi je suis amour, Dieu ne fait pas allusion à Eros, Dieu ne fait pas allusion à Philéo, Dieu fait allusion à Agapé. Eros, c'est celui qu'on connaît entre hommes et femmes. Philéo, c'est l'amour qu'on se donne souvent entre frères et sœurs, etc. Mais quand tu vas vivre ta vie sous ces 2 niveaux-là, tu ne peux pas opérer. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses avec Dieu. L'amour agapao est cet amour-là que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Si tu vis selon Philéo, comment je vais te montrer très simplement que tu vis selon Philéo? Pendant que tu as fait du bien, viens. Donne-moi ton téléphone. Alléluia. Qui veut avoir le cœur de Jésus?
Tu vas avoir le cœur de Jésus. D'accord. Le frère juste, viens. Amen, amen. Alors, voici le frère juste qui passe par des temps difficiles et puis vient à l'église et puis il n'a pas de téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de téléphone? Voilà. Le frère Igor a un téléphone à donner. Alléluia. Voilà. Et puis le frère Igor dit, waouh, mon frère, comment ça? Il faut le saluer. Regarde-le bien dans les yeux. Alléluia. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Yes. Voilà. Ça, tu as ces scénarios souvent. Et puis, tu demandes, est-ce que j'ai besoin d'un téléphone? Raconte-lui une scène, une histoire sérieuse, hein, pas à dormir debout. Voilà. Et puis, lui, il va avoir compassion. Voilà. On va voir un exemple d'amour. Alléluia. Voilà. Dis-lui en quelques mots. Il est en train de traverser des moments difficiles. Il n'a plus d'argent. Il veut être chassé de sa maison. Il ne sait plus là où il va dormir. Mon frère, nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Il faut lui donner ton téléphone seulement. Voilà, il a besoin de téléphone pour recevoir des appels, pour ne pas rater des entrevues d'embauche. Voilà. Ah, tu dis merci, Gaspard. Ok. Maintenant, le frère Étienne vient. C'est Antoine. Ah, Jésus. Voilà. Maintenant, tu vas voir Antoine, tu dis, le frère Igor, il est mauvais même. Va, dis-lui ça. Alléluia. Amen. Bon, tu vas t'asseoir. Non, garde donc le téléphone. Ah. Bon, après, tu lui donnes. Voilà, donc le frère Antoine, tu dis au frère Victor et Igor, le frère, rappelle-moi ton frère, juste, a dit même que tu es mauvais. De toute la terre là, tu es le plus mauvais. Il faut lui dire ça. Alléluia. Ok, bon. Quelqu'un veut l'aider? Vous pouvez vous rasseoir. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Alors, dans cette histoire, vous voyez un scénario qui se passe. Et en fait, c'est ce que nous vivons tout le temps. C'est ce que nous vivons tout le temps. Ici, le frère Igor a fait du bien, a posé un acte de bonté, etc. Et puis, lui, en le faisant, il aimait, il dit, moi je manifeste de l'amour par rapport à mon frère. Mais ce qui lui a été redonné en échange, c'était, ça vient le poignarder, n'est-ce pas? S'il a l'amour de Dieu, il va avoir un comportement. Mais s'il n'a pas l'amour de Dieu, il peut dire, la prochaine fois que je le vois, je vais lui dire mes 4 vérités. Et puis d'ailleurs, même là, je ne veux même plus venir à l'église. Tant qu'il sera à l'église, moi, je ne serai pas là. Voilà. Et ça, c'est peut-être à l'église. Peut-être toi, ce n'est pas à l'église, c'est peut-être dans ton lieu de travail. Le supérieur qui est devant toi, la façon dont il te parle, ça te fait mal. Il dit des choses contre toi. Il manigance des choses contre toi et ça te frustre. L'amour philéo va manifester ses limites dans le sens que quand quelqu'un te fait quelque chose, ça te frustre, tu vas développer un comportement d'une certaine façon de rejet. Tu peux ne plus vouloir parler avec lui. Tu peux être amer. Et c'est là que les gens deviennent rancuniers. Les gens manquent de pardon. Les gens commencent par devenir très suspicieux. Ils regardent les gens et puis ils n'ont plus vraiment d'entrain à aller aider. Alléluia. Ça, c'est l'amour philéo. Mais l'amour agapao, l'amour de Dieu, ne se comporte pas ainsi. Alléluia. Et il est tellement profond que Dieu est capable même de dire à une personne qui se retrouve avec des gens qui ont tué ses parents. Bon, ça c'est le cas d'un téléphone, c'est gérable. Je sais que tu as vu ça, tu dis, oh, mais quand même il peut le pardonner. Dis à ton voisin, c'est juste téléphone. Il y a des cas là, toi-même tu vas avaler ta salive.
On va te dire pardonne. Tu dis, moi. Il y a des cas comme ça, des gens se sont trouvés avec l'assassin de leur enfant. Quelqu'un qui est venu et qui a pris la vie de leur enfant. Commis un meurtre. Et dans cela, tu retrouves la personne face à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que ça ne te dit rien pour l'instant parce que tu ne te retrouves pas dans cette situation. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, où Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour supporte tout. Beaucoup de personnes ne vivent pas dans cette dimension-là. Jésus pouvait dire, parlant de l'amour, il dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il dit, quel gré vous en sera-t-on? Chaque fois qu'on veut parler de l'amour de Dieu, ce n'est même pas lorsque les gens te font du bien. Alléluia. L'amour filial est beaucoup lié à notre âme. Et cet amour-là, il n'ouvre pas le ciel. Chaque fois que tu fais du bien à ton frère parce qu'il t'a fait du bien, Jésus n'est pas dedans. Bon, Jésus est dedans un peu, mais tu n'es pas véritablement en train de marcher avec Jésus. Et 99% des gens opèrent sous l'amour filial. Je t'assure tout. Je t'assure tout. Et c'est pour ça, même quand on va voir dans le livre de 1 Jean, il dit, si tu dis j'aime Dieu et tu n'aimes pas ton frère, il dit tu es un menteur. Tu es un menteur. Et le mot n'aimer pas son frère ici, ce n'est même pas, dans d'autres versions, il dit si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Le mot qu'il a utilisé parlant de haïr, ce n'est même pas le fait de, qu'on peut dire, oh j'ai de la haine contre une personne. C'est le simple fait de ne pas considérer. Alléluia. De ne pas considérer. L'indifférence, l'égoïsme fait en sorte que les enfants de Dieu, au lieu que nous soyons en train de porter le fruit de Dieu, Dieu trouve nos vies, il dit vous êtes sans fruit. Parce que cet amour-là est celui-là qui opérait en Jésus, ce qui faisait en sorte qu'il était capable de voir les besoins des gens. C'est un amour qui est rempli de miséricorde. Dans l'église, on peut se retrouver à un niveau où les gens peuvent venir même, et puis tellement il est concentré sur lui seul, ce qu'il veut faire. Ça dit avec Dieu, il dit, ah moi je suis venu prier. Mais bien aimé, est-ce que tu sais que l'exaucement de beaucoup de tes sujets de prière dépend de ton voisin qui est à côté de toi? Amen, amen. Oui, de ton voisin qui est à côté de toi. Tu es arrivé au culte et puis tu as dit, ah moi je suis venu adorer. Tu as dit, oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Et puis tu as fini le culte. Alléluia. Tu salues peut-être une personne. À la rigueur, tu t'en vas. Tu viens premier dimanche, deuxième dimanche de l'année, troisième dimanche de l'année. Et l'année est finie. Et tu ne connais personne dans l'église. Et tu vas dire, ah j'aime Dieu. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr? Tu es comme un arbre que Dieu a planté, mais dont le fruit ne jouit à personne. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu a des caractéristiques. On opère souvent sous l'amour philéo. Et des gens comme ça vont avoir dans leur environnement juste des gens qui leur disent de bonnes choses. Et le jour où tu vas tomber sur des gens qui ont pour toi des valeurs différentes de ce que tu as, ou vont manifester certaines choses que toi tu n'aimes pas, regarde très bien ton cœur. Regarde très bien ton comportement. Regarde bien. Et beaucoup de nos promotions, de nos bénédictions sont gâchées simplement parce que, non pas parce que nous avons commis l'impudicité, mais parce que nous n'avons pas d'amour. Alléluia. L'église de Jésus est paralysée. Pas parce que l'église de Jésus n'a pas de puissance. L'église de Jésus n'a pas le Saint-Esprit. L'église de Jésus peine à aller de l'avant simplement à cause de l'ingrédient de l'amour. Est-ce que tu sais cela? Alléluia. Et nous allons voir les différentes caractéristiques. Les caractéristiques que nous avons vues par rapport déjà à l'introduction. Nous avons vu que l'amour de Dieu est un amour qui relève ceux qui sont faibles. C'est un amour qui ne juge pas. C'est un amour dans lequel tu ne vas jamais voir de jugement. Qui parle de jugement, c'est de se mettre et de dire parce que telle personne a commis telle chose ou a telle faiblesse, elle n'est pas une bonne personne. Alléluia. Les pharisiens, ils étaient des hommes de Dieu, mais ils étaient incapables de voir au travers de la vie de la pécheresse quelqu'un que Dieu voulait aider. Donc chaque fois que tu vois les défauts des autres, et au lieu de te mettre dans la position de Dieu pour les aider, tu
ouvres ta bouche, tu les critiques, tu les calomnies, il faut savoir que le ciel peut se fermer sur ta vie. Même si tu n'es pas dans une vie d'adultère, même si tu n'es pas dans une vie de débauche. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Dieu dit, moi je ne prends pas plaisir simplement au sacrifice. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à quoi? L'obéissance au commandement. Il dit, tu aimeras Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gloire à Jésus. Et cet amour-là, tu dois le cultiver. Et comment tu vas savoir que tu es en train de manifester cet amour? C'est lorsque tu te retrouves dans des cas où on t'offense. Et tu arrives quand même à aimer la personne. Tu te retrouves dans des cas où on te blesse. Tu arrives à aimer la personne. Quelqu'un te fait du mal. Et au lieu de le rejeter, au lieu de changer ton comportement vis-à-vis de lui, tu vas vers lui. Alléluia. Tu vas vers lui. Et nous allons voir les bénéfices qui sont attachés à ça. C'est ce cœur-là que David avait. C'est ce cœur-là que Jésus avait. Et chaque fois qu'il priait, le ciel s'ouvre. Lorsqu'une personne n'a pas ce cœur, tu peux être en train de prier et tu pries Dieu. À la limite, il envoie juste un ange. Mais lorsqu'il voit que pendant que tu es en train de prier, dernièrement, tu as vu une situation, les gens ont dit des choses négatives contre toi. Dans ton lieu de travail, tu as un superviseur qui complote contre toi. Au lieu de rentrer chez toi et de le critiquer, de le calomnier et de te plaindre tout le temps de lui, tu fléchis les genoux et tu pries. Jésus pouvait dire, quand on vous maudit, il dit bénissez. Lorsqu'on vous persécute, il dit priez pour ceux qui vous persécutent. Mais nous ne faisons pas cela. Nous passons plus le temps à faire quoi? À nous plaindre, à critiquer. Et pendant ce temps-là, tu veux que Jésus soit dans ta barque. Il dit non, je ne serai pas là. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi l'ingrédient de l'amour. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, redonnez-moi 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 1, on va le lire. On va voir ce que l'amour est. Et ensuite, maintenant, on va développer des caractéristiques, des facettes de l'amour. Amen. Alors, ce passage vient nous délivrer de la ruse et de la tromperie par rapport à ce que nous avons et qui nous amène à croire que Dieu est avec nous. Ce que tu as ne détermine pas que Dieu est avec toi. Oui. Et je l'ai expliqué au premier culte. J'ai dit beaucoup de personnes se séduisent. Et tu peux dire, ah, telle personne, quand je le vois dans le ministère, il est puissant. Ou bien quand je me vois, j'ai des dons, j'ai des révélations, j'ai des rémas, j'ai ceci. Quand je prie, Dieu m'exauce pour telle chose. Dieu te dit, fais attention. Tu peux bien avoir toutes ces choses et manquer d'amour. Et cela ne te servira à rien. Dans l'Ancien Testament, on a des hommes comme ça. On a le cas de Balaam. Il était un prophète versé dans les choses du prophétique. Balaam pouvait dire parole de celui, de l'homme haut placé. Celui-là qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, il était rempli de connaissances dans le monde prophétique. Il pouvait voir les choses à venir. C'est lui qui s'est tenu devant Israël. Il a commencé par prophétiser. Il a donné des oracles, même jusqu'à l'arrivée du Messie. Il dit, Israël est assis comme un jeune lion. Qui le fera se lever? Il a prophétisé, dit des choses. Il a annoncé des choses sur Édom. Il a dit des prophéties puissantes. Il était un homme de Dieu. Mais la Bible dit que ce même Balaam, il a été plus tard traité dans les Écritures comme la folie de Balaam. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé son cœur. Et c'est pour ça que Dieu prend le temps de nous rappeler cela dans le livre 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons voir dans les Écritures, dans le livre de Galates, comment est-ce que Jésus lui-même a pu avoir cette vie surnaturelle. Amen, amen. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, ça veut dire que je peux me tenir sur la chair et puis commencer par parler. Tu es en train de parler en langue comme ça. Bien-aimé, regarde ton voisin, dit et toi-même tu dis waouh, quel prophète. Quelle servante de l'Éternel. Oui, bien-aimé. Il dit, je peux faire cela.
Il dit, si je parle les langues des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, et que quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, cela, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis quoi? Rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, que je livrerai mon corps pour être comment? Brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Ça veut dire que quand tu fais ces choses et que tu n'as pas l'amour, même tu es en danger. On continue. Maintenant, il va définir c'est quoi l'amour. Quel est cet ingrédient-là que Dieu recherche? Quand il scanne, il ne scanne pas la beauté de tes habits bien-aimés. Il ne scanne pas la couleur de ta voiture ou la marque de ta voiture. Il ne scanne pas ton passé ou ton présent. Il s'en fout de ça. Tu peux avoir été un brigand hier et aujourd'hui, si tu développes ce dont je suis en train de parler, il change ta vie. Oui. C'est pour ça Jésus n'avait aucun problème à relever la pécheresse. Il a relevé la pécheresse et il lui a donné une nouvelle identité. Il dit, femme, va et ne pêche plus. Il a ramené parce qu'il regarde quelque chose. Il regarde le cœur. Certaines personnes étaient dans des habits pieux. Et puis pour eux, ils pensaient qu'ils étaient bien. Jésus leur a dit, il y a des gens qui vont quitter loin, qui ne sont pas fils d'Abraham. Et dans le royaume, ils seront assis à la table d'Abraham. Et les fils du royaume seront chassés dehors. Bien-aimé, tu n'as pas envie d'aller au ciel et puis on va te chasser dehors. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon même. Et ta piété, le fait que tu viennes à l'église, ne signifie pas que tu vas t'asseoir à la table de Jésus. C'est une quête. Il n'a pas dit si un fidèle n'a pas l'amour ou bien a le don. Il dit si quelqu'un parle en langue. Donc dans le si, là, il y a tout le monde dedans, même moi. Alléluia. Donc ce n'est pas d'où tu viens. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu hier qui compte. Jusqu'à David lui-même. David lui-même. Que Dieu a dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. À un moment donné, David se frappe la poitrine. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il dit ça à Dieu. Il suppliait Dieu. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. David était arrivé à un niveau où il était capable de se prosterner. Il dit, grave ta loi dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Il recherchait permanemment la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est demeuré un héros. Et quand je dis demeurer, je dis c'est au continuel. Hein? Ce n'est pas un jour. Dieu peut te trouver parmi ceux qui agissent bien hier. Il dit ici que celui qui faisait du mal hier se répand. Dieu le justifie, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un qui faisait du bien hier, maintenant, aujourd'hui, change et commence par faire du mal, il est rejeté. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour qu'il te rejette. Dieu t'a appelé plutôt pour que ta vie aille de l'avant. Que ta vie puisse devenir une source de bénédiction. Mais tu dois le laisser opérer en toi. Alléluia. Donc, quand il dit ces choses, il vient maintenant au verset 4. Il dit, voici ce qu'est l'amour. Dis à ton voisin, voici ce que tu dois développer. Il dit, l'amour est comment? L'amour est patient. Donc, par rapport à tes relations avec les uns et les autres, on doit trouver l'ingrédient de la patience. On doit trouver l'ingrédient de la... Les hommes mariés, on doit trouver l'ingrédient de la... Les hommes mariés savent de quoi je parle. Si tu n'es pas encore marié, il n'y a pas de problème. Bientôt tu sauras. Amen, amen. Et l'amour est patient. Il dit l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et nous allons développer tout cela à la suite. C'est quoi, c'est quoi l'orgueil? Comment ne pas s'enfler d'orgueil, etc. Il dit l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de quoi? De la vérité. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus.
Alors, toutes ces caractéristiques dites ainsi, ce n'est pas aisé à comprendre. Et tu dois rentrer dans des exemples pratiques pour pouvoir mieux comprendre quand il dit l'amour ne se vante point, qu'est-ce que cela signifie. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, qu'est-ce que cela signifie. On aura le temps de mieux comprendre cela. Mais je vais développer le message parce que l'amour de Dieu, là, si on commence, on peut finir, on peut aller jusqu'à décembre sur ça. Oui, 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 oui. L'amour de Dieu. Vous avez vu le nom de notre assemblée? Chakaba. Alléluia. Dans les églises vases d'honneur, lorsque on devient assemblée, on donne la possibilité de donner un nom. Je suis allé chez mon père, j'ai dit Jésus. Moi là, je veux m'asseoir sur l'amour même. Si tu veux, il faut tout prendre. Ça là, il faut me laisser ça. Donc, quand je te parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Alléluia. C'est ce que je cherche tous les jours. Je ne veux pas aller loin de ça. Parce que je sais que si j'ai l'amour, quelle que soit la façon dont le ciel peut être fermé pour les gens, il va être toujours ouvert pour moi. Alléluia. Et si tu l'as, je t'assure tout bien aimé, ta vie ne peut qu'aller de gloire en gloire. Parce que c'est l'amour de Dieu qui introduit vers la plénitude de Dieu. Dans le livre de Colossiens, nous allons le voir. Plutôt Éphésiens. Nous allons voir cela. La plénitude de Dieu. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. La manifestation des fils. Et cette manifestation, la création doit la voir. Alléluia. Alors, donc, le point que nous allons développer ce matin, bon, j'ai été un peu long dans l'introduction. Ah, Jésus. Bon, dimanche dernier, je suis passé, on avait vu que l'amour de Dieu empêche Satan de te réclamer. Qui veut que je revienne sur ce point-là? Alléluia. Bon, je ne veux pas revenir dessus. Si tu n'as pas suivi, il faut retourner sur YouTube, tu vas voir le message. Parce qu'il y a des gens qui sont victimes de réclamations simplement parce qu'ils n'ont pas l'amour. Oui. Alléluia. Quand Satan te voit, il dit, ah, ça c'est mon chum. Toi, tu viens à l'église, on dit c'est le moment de worship. Et tu dis, Alléluia. Et Satan reste dans le coin là-bas, dit, ma fille est en train de prier aujourd'hui. Quand elle va finir, elle va sortir de l'église, je vais la récupérer. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Bon, l'amour pour Dieu, mais ça va te permettre de mieux comprendre certaines choses par rapport à l'amour. Parce que ça cache beaucoup l'ingrédient de la sagesse, d'une sagesse extraordinaire. L'amour de Dieu est ce qui a mené Dieu à créer tout ce qui existe sur la terre. Et ce point te permet d'être moins religieux. Parce que la religion tue. La religion tue. Si tu es très religieux, tu peux passer à côté des bénédictions de Dieu. Vous voyez par exemple les plantes, les arbres, etc. Est-ce que tu sais que c'est ton Père qui les a créés? Oui, c'est ton Père qui les a créés. Si par exemple, tu veux devenir cet héros dont Dieu parle, à un moment donné, même les arbres doivent pouvoir te parler. Oui, les arbres doivent pouvoir te parler. Tu peux rentrer dans le domaine, par exemple, de la chimie. Et quand tu étudies la chimie, les composés vont commencer par te donner leurs secrets. L'amour de Dieu en toi va t'amener même à avoir l'explication des lois. Quand tu as l'amour, par exemple, dans un domaine, qui ici, lorsque tu étais à l'école, au primaire ou au secondaire, tu avais des problèmes avec les mathématiques? Lève la main. Tu prenais les 2 pointés. Voilà. Est-ce que tu sais que tu es très intelligent même en mathématiques? Est-ce que tu sais ça? Qui ici avait des problèmes avec les langues comme l'anglais? Est-ce que tu sais qu'en toi, tu as la capacité de parler 5 langues? Oui. Alors, tout ça, nous en avons la capacité. Mais ce qui nous a empêché de maîtriser les mathématiques ou la chimie, par exemple, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour, tout simplement. Parce qu'en fait, la création respecte le Créateur. Tout ce que Dieu a créé est soutenu par, en fait, sa nature. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe, que ce soit la terre, le ciel, et a caché toutes les lois. Donc,
la nature, après la chute, s'est rébellée contre l'homme. Et l'homme qui originellement avait été créé à l'image de Dieu, avait en lui-même la capacité de maîtriser toutes choses. Donc tu as la capacité de regarder un arbre et par le Saint-Esprit, si tu as les bonnes dispositions, tu es capable de pouvoir découvrir les secrets. La belle preuve, la Bible dit que, comment il s'appelle? Jacob, lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Laban, l'ange est venu lui montrer comment, en prenant un certain nombre d'arbustes et en coupant certaines branches et en le mettant dans l'eau, devant lesquelles les brebis venaient pour boire avant de rentrer en chaleur, ça a permis à Jacob d'avoir son cheptel multiplié, n'est-ce pas? Mais cela, c'est un secret qui est caché dans le monde spirituel. Et cela, ce n'est pas venu par un hasard. L'ange n'est pas venu dire, ok, à partir de demain, toutes tes brebis vont devenir ceci. Non, l'ange lui a dit, prends telle branche, prends telle autre branche, mélange cela, mets ça dans l'eau. Donc, il y a des branches qui transportent même des remèdes à beaucoup de maladies que le monde ne connaît pas encore jusqu'à présent. Amen, amen. Tout ça, c'est caché en Dieu. Mais quand la Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, il ne dit pas la révélation des enfants. Les enfants peuvent voir un arbre comme ça et puis ils s'en foutent. Tu vois l'arbre, mais tu ne sais pas que c'est ton père qui l'a créé. Et tu sais que c'est ton père. Si tu sais que c'est ton père, si tu es dans le domaine et que Dieu dit, je vais t'utiliser pour apporter un remède par rapport à un problème que l'humanité rencontre, tu seras capable de laisser Dieu te parler. C'est en songe que Dieu est venu dire à Salomon qu'il le rend sage, intelligent. Donc Dieu peut venir te révéler même les secrets de la couture, si tu es dans le domaine de la couture. Si tu es architecte, on a construit des choses, hein, les gens ont utilisé leur intelligence. Pendant que tu as l'amour et tu dis, moi, je veux faire descendre des plans qui vont émerveiller le monde. Alléluia. Dieu peut venir te voir et dire, fils, voici comment on construit. Il va te montrer les châteaux du ciel. Une fois, le Seigneur m'a montré des choses. Il m'a montré une dimension même, les habits des chantres qui sont au ciel. Et tu as déjà vu un ange porter d'habits. Ah, tu n'as pas encore compris. Il y a une gloire. La couture vient du ciel. Alléluia. Certaines personnes on porte des choses et puis on dirait qu'on nous a frappé quelque part. Et puis, on joue les malins. Tu as des livres et puis tu penses que voilà, c'est au ciel là. Et puis le diable est venu mentir aux gens. Il dit qu'au ciel, voilà, on s'ennuie. Qui t'a dit ça? Même le livre que tu gardes et tu lis. Ah, moi je vais à l'université, je vais bosser pour devenir ceci. La Bible dit qu'il y a des livres ouverts au ciel. Donc, est-ce le ciel qui a copié la terre ou c'est la terre qui a copié le ciel? Donc, tout ce que tu as sur la terre là, il y a ça en haut. Donne un bon amen à Jésus. Donc, quand la Bible dit la création attend la révélation des fils, les fils se révèlent lorsqu'ils développent le caractère du Père. Ils développent le caractère du Père. Une fois, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais pourquoi est-ce que souvent, nous manquons beaucoup d'informations? Nous manquons beaucoup d'informations. Des fois, tu te retrouves dans une situation, Dieu connaît tout, hein, le Saint-Esprit est avec toi, mais il te laisse, tu cognes la tête. Et puis, tu prends une décision. Bon, je ne parle pas de prendre des décisions qui te conduisent au péché. Hein. Voilà. Par exemple, tu veux acheter une voiture. Et puis, tu achètes une voiture. Quand tu as fini d'acheter la voiture, tu mets la main sur la tête. Et le Saint-Esprit ne savait pas que la voiture là était mauvaise. Il pouvait te dire, mais il a laissé tu aller te cogner la tête. Ou bien, une personne, tu rencontres un ami. Voilà, souvent, les gourmets qui font très mal là. Tu dis, ah Jésus, comment se fait-il que tu vois le frère là, il était faux même. Mais la façon dont il est venu me voir, et puis il paraissait pieux. On dirait un ange dans l'église. Mais derrière, c'était un loup ravisseur. Comment tu as fait? Tu ne m'as pas ouvert les yeux pour que je sache que ce monsieur-là, ce n'était pas un vrai chrétien, mais c'était un païen de chez païen. Et puis il est venu, il m'a escroqué. Alléluia. Et certaines personnes même peuvent être dans ta vie et puis il va te donner un gros mensonge. Et puis, le Saint-Esprit ne te dit pas que ce que le gars est en train de dire là, c'est un mensonge. Et quand je vois ça, Dieu me dit, est-ce que tu sais que j'ai la capacité de tout te dire? Mais il y a des choses que même quand je te dis, il est possible, si tu n'es pas prêt,
que tu n'aies pas le bon comportement. Le bon comportement vis-à-vis de certaines situations. Il y a des gens autour de toi que Dieu peut mettre, et puis cette personne-là, il est faux même. Mais et si Dieu te le dit tôt, peut-être que tu vas vouloir le chasser même. Tu te dis, et toi, quitte, toi tu es faux comme ça. Alors que la personne, Dieu veut le sauver. Dieu veut lui faire du bien. Et c'est ça qui me permet de rentrer dans le point que je veux développer. L'amour de Dieu te garde et te préserve, guérit tes blessures. Un homme, Jésus, vous voyez Jésus, quand il a vécu, la Bible parle de Judas. Qui connaît Judas? Je ne fais pas allusion au patriarche. Je parle au Judas, l'apôtre. Voilà, Judas Iscariote. Il était parmi les 12, n'est-ce pas? Allons dans le livre de Jean 6. Et tu vas comprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, aime comme Jésus. Jean chapitre 6, verset 70. Lisons. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est quoi? Est un démon. Donc, Jésus a marché avec ses disciples. Mais au milieu de ses disciples, il dit, parmi vous que j'ai choisi, parmi vous, il y a un démon. Et Jésus l'a confié quoi? Sa comptabilité. Est-ce que toi, tu peux savoir que le gars là même là, c'est un escroc, et puis tu lui confies ta comptabilité? Qui ici peut le faire? Voilà. Tu vois que toi et moi, on est éliminés en même temps. Tu as dit, toi, je ne veux même pas te voir. Donc, Jésus lui a confié la caisse. Pourtant, le gars, il se servait régulièrement. Et tu prends ton compte en banque, tes mots de passe. Tu dis, voici mot de passe pour rentrer dans ma maison. Voici mot de passe de ma voiture. Voici mot de passe de ceci. Oh, le gars même là, tu le vois comme ça. Mais, il dit, yes, continue seulement. Et puis, il cherche 2 cas de tout. Bam. Puis, tu vois le gars, il vient te voir. Ah, frère, le pasteur a parlé d'amour. Tu vois, dernièrement, j'ai un problème là et j'ai besoin de $1000. Il dit, ah bon, tu as besoin de $1000? Oui, il dit oui. J'ai des arriérés de salaire qu'on va m'envoyer. Aujourd'hui, on est quel jour? Dimanche. Mercredi. Tu me connais, non? Je m'assois à l'église. Du côté droit, au niveau de l'instrumentiste Zacharie. Je suis toujours présent. Tu dis, ah oui, ça c'est un bon frère. Voilà, tu dis $1000, il n'y a pas de problème. Il dit, oui, mercredi, au rendez-vous des champions, je te donne ça. Et même, je pense que je vais t'ajouter $100 de plus. Tu dis, ah bon? Ah, yes. Et puis maintenant, tu lui envoies l'interac. Mercredi, tu viens. Le culte est fini même. Tu n'as pas eu le temps de bien prier parce que tu regardais et puis tu ne le vois pas. Voilà. Quand tu rentres, Gaspard, tout va bien. Tu es encore un bon chrétien, quoi. Tu l'appelles non pas pour demander l'argent, mais pour demander si tout va bien. Et puis, il ne répond pas. Jeudi, tu l'appelles maintenant. Là, c'est le gars là, il est où? Moi, j'ai besoin de mon argent. Il te dit, ah, j'ai dû partir précipitamment à Montréal. Je reviens samedi. Samedi, il vient. Tu ne le vois pas. Maintenant, son numéro ne fonctionne pas. Ah, tu viens à l'église. Comme si l'église enfermait les gens qui viennent. Alléluia. Il a disparu. Maintenant, prochaine veillée de prière. Rikata Baba. Seigneur, envoie le feu. Quel que soit là où il est passé, que le feu descende sur lui. Juste $1000. Jésus, lui a confié toute la comptabilité. Amen, amen. Et Jésus aimait Judas. Jusqu'au moment où, quand il voulait le trahir, Jésus lui a fait une bise. Il est venu, il a fait une bise à Jésus. Jésus a répondu à la bise. Il dit, dis-toi, quitte là même. Toi, un escroc comme ça, comment tu peux venir même me faire une bise? Jésus a dit, mon ami, fais ce que tu as fait. Il a dit, mon ami. Toi, tu vas dire, oh, le feu du ciel même. Le feu, Seigneur, souviens-toi de mes ennemis. Fais-moi justice. Jésus, il a aimé Judas. Et certaines personnes même disent, et je pense que moi-même j'ai la même avis. Le même avis plutôt. Si Judas revenait, il ne s'était pas pendu. Est-ce que vous savez que Jésus allait le récupérer?
Oui, Jésus allait les récupérer. Pourquoi? À cause de 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Ça dit que Dieu même, lorsqu'il châtie une personne là, il te châtie et puis il t'aime quand même. Ça dit, même s'il va te corriger, c'est pour ton bien. Mais ça ne va pas diminuer son amour pour toi. C'est pour ça que certaines personnes se séduisent facilement. Parce qu'ils voient que Dieu est toujours avec eux. Même lorsqu'ils déconnent, Dieu est toujours là. Il dit, ah mais pourquoi Dieu est là comme ça? Peut-être que je suis agréable à ses yeux. Tu peux vivre dans la débauche, dans toutes sortes de choses. Et puis tu dis, ah mais Dieu est toujours avec moi. Quand je prie, j'ai des exaucements. Bien aimé, c'est la fidélité de Dieu. Il ne faut pas te tromper. Cela n'excuse pas ta vie qui est contraire à sa volonté. Dieu va toujours manifester en toi son amour qui supporte tout. Mais tu ne lui es pas agréable. Il ne va pas t'abandonner parce qu'il va chercher tout le temps à sauver ton âme. Le plus possible, jusqu'à la fin même, s'il est possible pour qu'il puisse te racheter, chaque fois te ramener. Le sang de Jésus va parler. Chaque fois que tu invoques sa miséricorde. Mais le problème est que tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre du temps. Là où les autres sont en train de marcher et puis de voir des choses s'ajouter à leur vie, toi, tu utilises beaucoup plus le sang de Jésus pour te sauver des problèmes. Amen, amen. Il faut dire, je refuse cette vie-là. Dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors que le Seigneur nous aide. Dis avec moi, Père éternel, aide-moi au nom de Jésus. Donc, l'amour de Dieu, cet amour que Jésus a manifesté vis-à-vis de Judas, c'est ça qui a guéri son cœur. Donc, malgré la trahison de Judas, il a gardé son cœur de la rancune. Judas était mauvais. Judas était une personne qui pouvait lui porter des coups, mais Jésus, à cause de son amour, était capable de pouvoir supporter Judas. Pierre l'a trahi, Pierre lui a porté un coup, mais Jésus, quand il a fini, il dit, allez dire à Pierre que je vous attends à tel endroit. Donc, Pierre a compris que Jésus a manifesté à son égard de la miséricorde et son amour était authentique. Amen, amen. Que Dieu te donne cet amour-là dans le nom de Jésus. Donc, ce n'est pas tout le temps que tu vas avoir un environnement où tout est sain. Il peut y avoir des gens qui vont venir autour de toi et qui vont développer un comportement contraire à tes intérêts. Mais prends la résolution d'aimer comme Jésus. Beaucoup de gens rejettent très facilement. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Et les autres peuvent marcher selon Philéo. Et un des grands dangers de Philéo, c'est ce qu'on appelle l'oubli. Voilà. J'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le frère qui a donné son téléphone, n'est-ce pas? Souvent dans nos vies de tous les jours, ces cas se manifestent non pas dans les jours à venir. Tu peux faire du bien à une personne, mais dans le cours des temps, elle peut même oublier tout le bien que tu lui as fait. Est-ce que vous savez ça? Elle va oublier tout le bien que tu lui as fait. Et puis, il suffit simplement que tu fasses quelque chose qui ne lui plaît pas. Et puis, c'est comme si à aucun moment, tu ne lui as fait du bien. Donc, les hommes sont naturellement comme ça. Mais si tu opères avec l'amour agapao, même si la personne change de sentiment vis-à-vis de toi et aujourd'hui te dit du bien de toi, demain, tu deviens pour lui comme le diable en personne et puis il te dit des paroles contre toi, tu seras toujours capable d'avoir un cœur préservé. Au lieu de répondre, tu seras comme Jésus, tu vas manifester beaucoup de la patience, tu vas prier pour lui, tu vas le supporter dans la prière et puis tu seras capable même de lui témoigner de l'amour. Et Jésus pouvait dire, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc l'amour agapao ne se manifeste pas lorsque les choses vont bien. Jésus va davantage te louer, va davantage te célébrer, le ciel va davantage t'acclamer, le ciel va davantage ouvrir ses écluses pour envoyer en ta faveur, dans ta vie, des grâces, des bénédictions. Lorsque face à l'adversité, tu manifestes l'amour agapao. Alléluia. L'amour de Dieu qui ne périt jamais, l'amour de Dieu qui supporte tout, l'amour de Dieu qui va au-delà des adversités et des vicissitudes de la vie.
Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors qui est béni, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, bon, je ne suis pas très loin de l'introduction, mais le temps est passé. On va prier. Amen. Voilà, on va dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous ce cœur d'amour-là. Aide-nous, ô Dieu, à développer ce cœur d'amour. Élève ta voix et dis à Jésus de t'aider. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas aimer comme ce que j'ai toujours dit, mais je veux, ô Dieu, développer ce cœur-là que tu avais, afin que le ciel demeure permanemment ouvert dans ma vie. Je veux te ressembler, afin d'avoir tes résultats, afin d'avoir, Seigneur, ton mode opératoire, que les anges de Dieu prennent plaisir à monter, à descendre dans ma vie, quel que soit le sujet de prière. Beaucoup de personnes viennent à l'église avec des sujets de prière. Bien-aimé, ça fait longtemps que tu pries, mais il y a un ingrédient qui fait la différence. Cet ingrédient, lorsqu'il sera trouvé dans ta vie, quel que soit le sujet de prière que tu feras monter au ciel, tu verras l'exaucement. À peine tu penseras à une chose, la chose arrivera. Oh, le Fils de Dieu n'avait pas besoin de passer des jours et des jours pour voir un événement changer. Il avait juste à exprimer vers son Père une parole et la chose arrivait. Il était permanemment dans la paix parce qu'il avait le cœur de Dieu. Dans ce cœur-là, il y a l'amour pour Dieu. Nous avons vu dans les Écritures, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est ce à quoi Dieu s'attend, c'est ce que Dieu recherche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui prétendent aimer Dieu, mais qui véritablement sont loin de lui. Ce n'est pas notre soupir en cette église. Nous voulons être ces héros-là qui se réveillent et qui véritablement arrivent à ouvrir le ciel. Seigneur, donne-nous cet ingrédient que tu as déclaré dans ta parole. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir te ressembler et de pouvoir faire ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à développer ton cœur. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Et alors, nous pourrons voir, Seigneur, les écluses ouvertes en tout temps. Oui, Jésus pouvait dire, mon Père est avec moi. Mon Père toujours est avec moi. Parce que moi, Jésus, je fais ce qui lui est agréable. Père Céleste, accorde-nous de toujours faire ce qui t'est agréable à cause de l'ingrédient de l'amour qui se manifeste dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen.